L'évangile au quotidien. La paix du Seigneur soit avec vous. 7e dimanche de Pâques. On est le dimanche 28 mai 2017. Livre des Actes des Apôtres 1, 12, 14. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Je vous rappelle qu'au jour du sabbat, il y a un nombre de pas qui est défini. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Avec les frères de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans le livre des Actes des Apôtres? On lit tout d'abord que les apôtres ont bien vu donc Jésus s'en aller vers le ciel. Donc on ne dit pas qui c'est exactement, on nous dit ensuite quels sont les apôtres. Parmi tous les apôtres qui ont vu Jésus monter vers le ciel, qui sont revenus du mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem. Donc on nous précise que le mont des Oliviers est proche de Jérusalem. Ce qui veut dire que le lieu même d'où est parti Jésus et où il est monté au ciel était tout proche de Jérusalem, du lieu où il a été crucifié. Donc on voit une proximité entre les lieux. On voit que les lieux sont proches de façon à ce qu'une liberté soit possible, puisqu'à l'époque, il y avait un certain nombre de pas qui étaient autorisés le jour du sabbat et pas plus. Donc, ce qui veut dire que Jésus a respecté les Écritures, même dans les petits détails, même jusqu'au nombre de pas qui étaient autorisés de faire pour un juif qu'il était, et pour les juifs qui étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas et tout le monde. Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. On précise également, à la fin de ce qui est décrit là, du livre des Actes des Apôtres, ce qui est très important, c'est qu'ils étaient assidus à la prière, d'un même cœur. Et c'est rare, ici on vous propose des femmes avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc on voit qu'il y a une unité de cœur entre hommes, femmes, et puis quelque part enfants, puisque les frères de Jésus ne pouvaient être que plus jeunes que lui. Donc assidus à la prière. Donc on voit qu'il y a que Jésus, en enseignant durant les 40 jours sur le mont des Oliviers, là il a enseigné, il a choisi d'enseigner justement sur le seul lieu où, entre guillemets, il a douté un tout petit instant de la volonté de Dieu, mais ça a été un court instant humain de doute que nous avons tous pour partager à 100% notre condition humaine. C'est sur ce lieu de partage de Jésus, de 100% de notre condition humaine, qu'il a décidé donc de prolonger son séjour et d'enseigner pendant 40 jours aux disciples qui voulaient le suivre jusqu'après sa résurrection. Donc c'est-à-dire que c'est un Jésus ressuscité qui enseigne sur le mont des Oliviers, là où justement il a douté et là où se concrétise finalement le marchepied vers le royaume des cieux, là où se concrétise la volonté de Dieu pleinement, cette volonté de faire de Jésus un être humain, afin de comprendre parfaitement la condition humaine, jusqu'au doute de Dieu lui-même ou de sa volonté. Donc il a enseigné plein de choses sur ce doute-là. Son enseignement à ce moment-là, bien sûr, ce n'est pas les manuscrits de Qumran qui ont été retrouvés, ce n'est pas là qui est caché cet enseignement-là. Cet enseignement-là existe bien et il a été révélé aussi aux femmes. Donc c'est un enseignement pour tous, aux femmes, aux enfants, aux hommes, et tous d'un même cœur. Et c'est grâce à cet enseignement-là, et c'est par cet enseignement-là que la foi dans leur cœur est redevenue vivante, ce qui les a rendus par la suite proches les uns des autres, proches justement par la prière assidue qu'ils avaient tous les jours dans l'attente du Saint-Esprit. Amen.